Matt Reeves. J'adore ce gars-là. Je l'aime, je l'adore, ok? Euh, J'attends comme un malade Batman 2. J'ai plein d'attentes et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, de mes attentes euh, envers Batman 2. Parce que là, présentement, Matt Reeves a dit qu'il était en train d'écrire de façon intensif plutôt, le scénario de The Batman 2. Que dire? Que dire? Là, je sais que la série Pingouin va avoir une incidence sur ce qui va se passer sur Batman, dans Batman 2. Moi, je pense qu'on pourrait potentiellement avoir la cour des hiboux. Parce que ça a encore un lien avec la manipulation de la ville, comment les trucs se passent en coulisses. Et puis, dans le premier Batman, en fait, on a su des choses sur la mère de Bruce. On a su aussi des choses sur le père. Est-ce que la cour des hiboux a d'affaires là-dedans avec les Wayne, les Arkham? Bref, je pense que ça pourrait partir sur un délire comme ça. C'est soit que, en fait, le film continue dans cette ligne-là, qu'on a un méchant en lien avec la ville, la manipulation et tout, ou il va juste avoir l'histoire du pingouin qui va continuer sur une ligne droite et le méchant va être totalement à l'inverse de la manipulation et tout. On partirait donc sur un méchant beaucoup plus fantaisiste ou une menace autre. On va dire ça comme ça. Moi, personnellement, le méchant que j'aimerais voir, Mr. Freeze. Mr. Freeze contre le Batman de Robert Pattinson, ça serait incroyable. Incroyable. Un méchant que je veux pas voir par contre. Ou que, en fait, on peut le voir, mais ça serait juste un teaser, ok? Le Joker. J'adore le Joker, c'est le meilleur putain de personnage au monde, ok? Avec Batman, c'est le meilleur méchant, mais pour l'instant, man, fuck, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Je veux qu'on me le tease de film en film, ok? On l'a teasé dans le premier, on va le teaser dans le deuxième, puis pourquoi pas dans le troisième, ok? Mais pas dans le deuxième. Trop tôt, c'est trop frais, c'est non, ok? Je veux une menace autre, ok? Et pour moi, le vilain que j'aimerais vraiment beaucoup voir, Mr. Freeze. Moi, je le vois lui, ok? Je le veux lui, ok? Et pourquoi pas, tiens, on va partir sur les méchants que j'aimerais voir, puis les méchants que j'aimerais pas voir, ok? On part là-dessus. Donc, on l'a dit, cour des hiboux, ça serait excellent, ok? Après ça, Mr. Freeze, on l'a dit, excellent aussi, c'est sûr et certain, ça serait une masterclass dans les deux cas. À partir de là, personnage que j'aimerais pas voir en tant que vilain, l'épouvantail. Sérieusement, on en mange trop ces temps-ci avec les films, les séries. C'est assez, ok? C'est non. Chut, ok? Les jeux vidéo, plat. Non. C'est blablabla. Fini, stop, on arrête un peu, ok? Avec l'épouvantail. On le sait, c'est un super de bon méchant, mais wow. Ok? Il y en a d'autres, ok? Un autre vilain que j'aimerais pas voir, Bane. Bane aussi, je trouve que. Voilà, c'est fou. Non. Puis en plus, contre Robert Pattinson,
Non, encore moins. Non, je trouve que Bane est super intéressant, mais oh non. Peut-être dans un troisième film avec le Joker et Riddler qui revient, mais non, pas là, ok? Ensuite, vilain que j'aimerais voir, Gueule d'Argile. Sérieux, il y aurait un putain de délire sur Gueule d'Argile. Ok? Déjà que quand tu vois Gotham, c'est sale, c'est crade, ça pue. Genre, ça pue la pauvreté. Tu comprends? La ville en elle-même, c'est sale. Ok? Fait que moi, j'aimerais vraiment beaucoup voir un Gueule d'Argile évoluer dans ce Gotham-là. Je trouve, dites-moi là dans les commentaires si vous pensez la même chose, je trouve que Gueule d'Argile collerait vraiment bien à l'univers de Matt Reeves. Ensuite, un autre méchant que j'aimerais voir, Deathstroke. Deathstroke, ça serait vraiment bon. Ensuite, pourquoi pas, non, pas lui. Harley Quinn, c'est non en passant, ok? C'est non, ok, en passant, juste. Non. Puis de toute façon, Harley Quinn sans le Joker, non. Puis de toute façon, vu le Joker qu'on a eu dans The Batman, okay, avec la scène qui a été supprimée, qu'on l'a vu, je pense pas que Harley Quinn va être de la partie. Je pense pas. Sinon, Hugo Strange. Hugo Strange, ça serait bon. Ça serait. Je sais pas comment il l'amènerait, mais Hugo Strange, ça serait une bonne piste à suivre. Ensuite, méchant que je veux pas voir. En passant, le pingouin, faut absolument que le pingouin soit là. Ok? Pour moi, c'est sûr, c'est certain. Moi, j'ai adoré le pingouin dans le premier. Donc voilà. Ensuite, mes attentes. On va parler de mes attentes. Je m'attends à un Batman un peu plus héroïque. Je m'attends à un Batman qui se coupe les cheveux. Okay? Qui joue la carte, enfin, du player milliardaire. Okay? Qui joue limite les arrogants. Okay? Et donc, ouais, c'est ça, qui se mêle un peu plus de ce qui se passe à Wayne Enterprise. Je m'attends à un changement radical de la part de Bruce Wayne. On l'a vu à la fin du film, il a découvert son côté plus héroïque. Ça se passe mieux pour lui. Il a compris certaines choses par rapport à Alfred d'ailleurs, comme de quoi que il y avait des gens auxquels il tenait, puis qui avaient peur de perdre. Fait que je pense qu'il s'est vraiment découvert en tant que héros, en tant que Batman. Donc voilà. Je m'attends à un Batman plus comics accurate, on va dire ça comme ça. Un Batman qui joue sur les deux plans, ok? Qui est comme à son niveau où est-ce qu'on le connaît tous, ok? Mais je veux quand même qu'il y ait plus de Batman que de Bruce Wayne. Ça, c'est quelque chose que j'ai adoré dans Batman premier du nom. On voit beaucoup plus Robert Pattinson en Batman qu'en Bruce Wayne. Et ça, j'ai adoré ça. Les seules fois où est-ce qu'on a vu Robert Pattinson en Bruce Wayne, c'est au funérailles, c'est à l'hôpital ou c'est dans la Batcave. Moi, pour vrai, ça va. Ça va très, très bien, ok? Puis pourquoi pas le mettre en Bruce Wayne quand il va à Wayne Enterprise? Sérieux, moi, ça m'irait, ok? Mais le trois quarts du film, je veux le voir en soute. D'ailleurs,
Parlant du suit, j'adore le suit dans le premier film, sauf que j'aimerais beaucoup un nouveau costume. Peut-être pas au début du film, mais tu le vois, il travaille sur son costume, puis à un moment donné, mettons à la mi du film, il change de costume parce que la menace est trop importante. Fait que là, il se met à jour côté costume. Ça serait malade, ok? Donc, je m'attends, puis dans un rôle féminin, je m'attends à revoir Catwoman. Sérieux, ça serait vraiment cool de revoir Zoé Kravitz là-dedans, parce que pour moi, ok, je sais pas pour vous, mais pour moi, la meilleure Catwoman, c'est Zoé Kravitz. Je veux dire, elle avait absolument tout ce qu'il fallait pour être Catwoman. Pour être Selena, sérieux, c'est elle. Ok? Selina Kyle. Donc, je m'attends à la revoir. Je m'attends aussi à ce qu'elle ait son costume. Je m'attends à son putain de costume. Ok? J'ai beaucoup adoré sa cagoule avec mais son costume, s'il vous plaît. Ok? Et je veux ses lunettes sur son casque de chat. Ok? Je la veux style Batman Arkham. C'est facile, ok? Sinon, dans un autre rôle féminin, j'aimerais voir, pourquoi pas la fille de Gordon? Pourquoi pas Barbara? Ça pourrait être bien. Ensuite, puis elle pourrait peut-être aider Bruce dans ses enquêtes. Sinon, une méchante que j'aimerais voir. Ah, ben oui, Poison Ivy. Pourquoi pas? Si elle est bien faite, ça pourrait être fucking stylé. Et là, petite parenthèse, si, et je dis bien si, Poison Ivy est la méchante du deuxième film, ce que je pense pas qu'il va arriver, j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils prennent une vraie rousse. Pas quelqu'un avec les cheveux tendus, ok? Non, je veux une vraie rousse. C'est tout. La fille, là, la fille qui a joué dans It, je pense qu'elle est rousse pour vrai, elle. Pourquoi pas elle? Pourquoi pas elle? Je me souviens pas de son nom, mais j'espère que vous savez de qui je parle. Donc, c'est ça. Et puis, si on part sur la cour des hiboux, je reviens à la cour des hiboux, si on part là-dessus, moi je pense que ça va se jouer entre la cour des hiboux et Mr. Freeze. Sur Internet, on voit beaucoup les deux, puis même Robert Pattinson disait que la cour des hiboux, il aimerait vraiment ça. Je sais pas si Matt Reeves en avait parlé, mais je pense que je pense que la cour des hiboux a vraiment beaucoup ses chances, et Mr. Freeze aussi. Donc, mais si on part sur la cour des hiboux, j'aimerais vraiment beaucoup que le Joker soit teasé à la fin du film par rapport à la cour des hiboux qui le fait s'évader d'Arkham. J'aimerais vraiment beaucoup ça pour que dans le troisième film, il y ait comme un team-up de méchants. Oh oui! Black Mask. Oh! Sérieux. Ça aussi, je pense que on est tous d'accord pour dire que Black Mask, dans le Gotham, dans l'univers du Batman de Robert Pattinson, moi je jette. J'achète. Direct. Puis là, une chose. Si on me fait Black Mask, je veux pas voir son visage. Je veux pas le voir. Peut-être à la fin, quand que Batman il va y éclater la face, puis là, son masque éclate. Mais si c'est Black Mask, puis ça pourrait faire sens, parce que c'est encore dans la criminalité, c'est encore dans
dans l'aspect gangster de la chose. Donc, c'est ça, ça ferait encore écho à la mafia, à Falcone, puis Maroni, puis des trucs comme ça. Euh, je vois bien ça. C'est comme deux riches ensemble, tu sais, le gosse de riche qui est bienveillant, puis le gosse de riche qui est full détraqué, tu sais. Bref, Black Mask, ça serait incroyable. Puis je pense que c'est un méchant qui a vraiment beaucoup de gueule. Donc ça pourrait le faire. Donc, je pense que j'ai dit beaucoup donc. Hein. Et j'écoute mes vidéos pour voir comment ça se passe. Puis je trouve que c'est ça. Des fois, je me répète un peu. Fait que dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que je me répète un peu. Hein? Non? Ça ferait plaisir. Peut-être, c'est ça. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On lâche le pouce, on s'abonne, on commente. C'est tout. C'est tout. C'est absolument tout. Fait que là-dessus, salut.